Ah non, Parce qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule image où ça touche. Bon, bah, Si tu fais ça, tu sais pas quelle est l'image. Bah vas-y, fais-le pour moi alors. Faut le faire où? Attends, je m'entraîne. C'est mieux. Bonjour Eric Serra. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour mademoiselle blonde et brune. Oui, merci beaucoup de nous recevoir dans ton superbe studio d'enregistrement. Donc du coup, tu es musicien, compositeur de musique de film et tu as débuté tes compositions musicales dans les années 80. Est-ce que tu peux nous dire si tu as remarqué une différence majeure dans ton travail en tant que compositeur à cette époque-là et aujourd'hui? Oui, il y a une énorme différence, surtout technique. Donc quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Les ordinateurs qui existaient, c'était les gros ordinateurs utilisés par les grosses compagnies et la NASA. Et alors notamment la musique de film, ce qui était très compliqué, c'était la prise de tête pour tout le monde, c'était la synchronisation entre l'image et la musique. Ouais, d'où le clap. Et puis du coup, avec tout ça, les systèmes de synchronisation sont devenus de plus en plus simples, etc. Et aujourd'hui, moi, il m'arrive de jouer des instruments dont je ne sais pas jouer. Comment tu fais ça? Mais parce que je génère quelques notes et puis après, j'arrange tout ça avec l'ordi. Il y a plein de questions qu'on était obligé de se poser à l'époque qu'on ne se pose plus aujourd'hui. Après, il y a aussi la différence entre quand j'ai commencé et maintenant, il y a aussi la différence personnelle. Ma façon de voir les choses, évidemment, n'est pas la même aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Mais est-ce que malgré toutes ces avancées technologiques, justement, toi, dans ton processus de création, tu peux quand même avoir envie, si je puis dire, de revenir à la source et à l'écriture papier-crayon ou avoir ce rapport-là? Moi, j'ai jamais fait écriture papier-crayon. Parce que je suis autodidacte 100%, donc moi j'ai jamais appris la musique. Si je suis obligé sous la torture, je peux y arriver puisque j'ai appris à le faire quand j'ai commencé à vouloir écrire de la musique symphonique. Au lieu d'écrire, j'enregistrais au fur et à mesure que je créais. Et quand tu composes, tu préfères justement avoir les images d'abord ou plutôt le scénario? Ton inspiration, elle est plutôt... Moi, je préfère avoir les images, ouais. Je fais du sur-mesure, quoi. Je suis tailleur. Okay. Je fais pas du prêt-à-porter. Avec Luc Besson, on se connaît depuis très longtemps et on est amis. Donc, en général, je suis un des premiers au courant de son prochain film. Et moi, ça me permet déjà de commencer à y penser, quoi. En fait, oui, je crée mon espèce de palette. Que tu pourras utiliser. Voilà. Mais sans commencer à travailler concrètement. Mais du coup, au moment où je commence concrètement, j'ai déjà toute ma palette, j'y ai déjà réfléchi, je sais déjà, voilà. Et tu parlais de Luc Besson, justement, il sort son prochain film en juillet, qui est déjà sorti aux États-Unis et qui sort en France. C'est Anna, le nom du film. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ton travail de composition sur ce film-là? Le délai était extrêmement réduit. Mais en même temps, du coup, c'était une expérience assez incroyable. Je trouve que le film est très réussi. Et le temps que j'avais m'a obligé à ne pas trop me poser de questions. C'est-à-dire, j'étais obligé de... La première idée était la bonne, quoi, à chaque fois. Finalement, j'ai dû en tout avoir, je sais plus, 1 mois et demi, mais ce qui est très très court. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a des gens qui travaillent plus vite que moi, mais ça m'a fait atteindre des niveaux de concentration que je ne connaissais pas encore, bizarrement. Notamment, je ne mangeais quasi plus, où j'étais totalement dans la musique et en plus, je prenais énormément de plaisir à faire cette musique. Et est-ce que tu crois au hasard des rencontres? Chronologiquement, en fait, c'est Luc Besson le premier. Puisqu'on s'est rencontrés quand on avait 18 ans avec Luc. Quand il a fait son premier court-métrage quelques mois plus tard, il m'a demandé de composer la musique et c'est comme ça que ça a démarré. Donc évidemment, cette rencontre elle a été extrêmement influente sur ma vie. Dans le genre rencontre importante, il y a Higelin. En gros, j'étais le capitaine de l'équipe, quoi, de la bande de rockstars qu'il y avait dans ce groupe. Les plus belles années de ma vie, on était vraiment... Je pense que si j'avais joué dans les Rolling Stones, ça aurait pas été mieux, quoi. C'est-à-dire, c'était... Et il a eu une énorme influence sur ma vie, autant musicale que personnelle.
Mais disons que les deux rencontres les plus importantes, évidemment, c'est Besson et Higelin. Et vous, évidemment. Oh, ça fait plaisir. Est-ce que la spiritualité a une place particulière dans ta vie? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Même si elle n'est pas toujours consciente. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse progresser sans avoir une forme de spiritualité. Je peux croire tout simplement en la beauté, l'amour, le plaisir. Mais du coup, cette spiritualité-là, je l'ai depuis toujours, c'est une évidence. Peut-être que c'est parce que j'ai eu la chance d'être élevé dans la nature, comme Tarzan, un peu. Pour moi, c'est lié. La spiritualité et la nature, c'est lié. Comment est-ce que tu te ressources justement au quotidien pour garder une telle énergie sur tous tes projets? Bah, en ce moment, c'est pas la meilleure période pour parler de ça, mais j'ai besoin de me ressourcer en ce moment. Mais les voyages et la nature, j'ai toujours adoré me retrouver dans un lieu où je connais personne, où je parle pas la langue, où je connais rien, et tout seul. Ça ressource énormément. Du coup, la dernière question qu'on pose à tous nos interviewés, qui est très sérieuse. Ouais. Est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? Bah là j'ai du mal à me décider, j'avoue. Hein. Il faut une réponse. Bah non. Non, j'ai pas de... Non, j'aime les deux. Je préfère les deux. Bah ça nous ira très bien. Ça nous va. D'ailleurs, j'ai deux filles, une brune et une blonde. Et ben voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Merci à vous.